Les nouveautés de Windows 7. Le bouton Démarrer a changé de forme. C'est un cercle. Il n'est plus accompagné de texte. Il contient toutes les commandes de Windows. Nous retrouvons ici des raccourcis vers les commandes les plus courantes de Windows. Remarquez que vous ne retrouvez pas la commande Poste de travail, car elle a été renommée sous le nom d'ordinateur. Passons au menu Arrêter, qui permet d'éteindre l'ordinateur. À sa droite, vous avez un sous-menu. Partager un ordinateur entre plusieurs personnes. Pour cela, on doit créer des comptes utilisateurs à chacune de ces personnes. Un compte utilisateur permet d'avoir son propre bureau, sa messagerie, un endroit où ranger ses fichiers, le tout protégé par un mot de passe. Fermer la session. Une session est le temps qui s'écoule entre le moment où vous entrez dans un compte utilisateur et le moment où vous en sortez. Pour en sortir, vous n'êtes pas obligé d'éteindre l'ordinateur, mais tout simplement de lancer la commande « Fermer la session » pour que l'utilisateur qui suit n'ait pas à redémarrer l'ordinateur. Dans les grosses entreprises, on peut vous demander que le soir vous n'éteignez pas votre ordinateur pour qu'on puisse faire de la maintenance pendant la nuit. On vous demandera seulement de fermer la session. Vous pouvez voir ici que la session de Yves est fermée. Verrouiller. Si votre travail est confidentiel, quand vous vous absentez de votre bureau, vous devez verrouiller votre ordinateur afin qu'il soit protégé par un mot de passe. La différence entre fermer la session et verrouiller, c'est que fermer la session ferme tous les programmes qui sont en train d'être utilisés et que verrouiller laisse vos programmes ouverts. Démarrer va éteindre l'ordinateur et le redémarrer tout seul. Cette manipulation est souvent demandée après l'installation d'un nouveau programme. Nous allons voir maintenant les différents moyens d'arrêter votre ordinateur. Vous avez bien sûr arrêté, mais aussi mise en veille, et pour les ordinateurs portables, mise en veille prolongée. Un ordinateur qui fonctionne consomme en moyenne 50 kWh. Si vous l'arrêtez, il ne consommera plus de courant et fermera les programmes que vous avez ouverts, et il redémarrera en environ 60 secondes. Si vous mettez votre ordinateur en veille, quand vous le rallumerez, vous retrouverez vos programmes ouverts. Le redémarrage se fera très rapidement, environ 8 secondes. Mais par contre, vous continuerez à consommer du courant, environ 3 kWh. Si vous mettez votre ordinateur en veille prolongée, votre ordinateur s'arrêtera complètement, il ne consommera pas de courant. Et quand vous redémarrerez, vous retrouverez vos programmes ouverts. En plus de ces deux avantages, l'ordinateur redémarrera plus vite que si vous l'aviez arrêté, environ 50 secondes.